La République démocratique du Congo traverse un moment de crise sans précédent, un tournant où l'urgence d'agir se fait sentir avec acuité. La nation congolaise, rongée par une double menace extérieure et intérieure, se trouve à un carrefour décisif de son existence. Les ennemis qui frappent à nos portes, notamment à l'est du pays, ont pour objectif de déstabiliser, de s'emparer de nos ressources et de détruire notre souveraineté. Toutefois, la véritable menace réside peut-être encore plus profondément à nous-mêmes, la trahison intérieure. Comme Cicéron l'a averti, une nation peut survivre à ses ennemis extérieurs, mais elle court un péril mortel lorsqu'elle se voit dévastée par la trahison de ses propres citoyens. Et la trahison ne se limite pas uniquement au détournement des fonds, au complot ou aux manipulations politiques. Non, elle prend racine dans cette indifférence passive qui se propage, cette déconnexion qui existe entre les dirigeants et la réalité du peuple. Les querelles intestines, les luttes contre les pouvoirs, les réformes constitutionnelles hâtives sont des distractions dangereuses dans une période où le pays est littéralement en danger. La RDC n'a pas de luxe de se perdre dans des débats internes alors que sa terre est envahie, que ses citoyens sont tués et que son cœur économique et géopolitique est menacé. Les massacres incessants à l'Est, la tragique disparition du gouverneur militaire Peter Chirimwami, l'assassinat dans des circonstances encore floues, sont des symboles frappants. N'est-ce pas là un signe, une alerte que nous devons attendre? Ces événements ne sont pas des simples faits divers, ils témoignent d'une crise profonde où la vie humaine est sacrifiée dans des conflits inextricables, où le pays perd chaque jour un peu plus de son identité, de sa vitalité. La RDC, à la croisée des chemins, ne peut plus se permettre d'ignorer ces urgences. La question n'est plus de savoir si nous allons agir, mais bien si nous avons encore le temps de le faire avant qu'il ne soit trop tard. À cet égard, il est impératif de mettre de côté les jeux politiques internes. Le pays n'a que faire des querelles des pouvoirs alors que son intégrité territoriale est menacée. Les réformes constitutionnelles, les luttes pour des sièges ne devraient plus occuper la scène nationale. L'urgence de la situation exige une mobilisation collective et une unité nationale sans faille. Et cette unité, loin d'être une simple nécessité morale, est un impératif pour la survie de notre pays. Ce n'est plus un simple appel à la solidarité, mais un impératif existentiel. Chaque Congolais, quelle que soit sa position sociale ou politique, doit comprendre que la survie de notre pays est en jeu. Un pays, ce n'est pas seulement un territoire, c'est une identité, une histoire commune. Alors, si nous continuons à nous détruire de l'intérieur, si nous continuons à nous diviser, eh bien, nous anéantissons tout ce qui fait notre essence. Au-delà de la politique, une question de la défense nationale se pose avec une gravité immense. Les forces armées de la RDC, malgré leur courage et leur engagement, ne, ne suffisent pas pour faire face à la violence géopolitique orchestrée contre nous. La RDC ne peut pas seule résister à une agression aussi soutenue. Il est donc nécessaire de renforcer nos alliances internationales, qu'elles soient diplomatiques, économiques ou militaires. Et plus encore, il faut que la communauté internationale comprenne euh, euh, ou prenne conscience de la situation qui ne cesse de détourner les regards de ce qui se passe réellement sur notre territoire. Dans ce cadre, l'inspiration peut venir de figures comme Ibrahim Traoré, dont la détermination et l'esprit de résistance contre l'adversité offrent un modèle de courage. Un tel esprit devait être adopté dans notre institution, dans notre armée, au sein de chaque Congolais. Nous devons réorganiser notre force de défense, structurer notre société et nous assurer que toute personne sente ou
comprennent l'ampleur de l'enjeu. La survie d'une nation n'est pas un combat entre partis politiques, mais un combat pour notre identité, notre territoire. Et la société civile joue un rôle primordial dans cette dynamique. Et donc, chaque Congolais, dans chaque coin du pays, doit se poser la question fondamentale, qui est, que puis-je faire pour préserver l'intégrité de ma nation? Comme le philosophe l'a dit, une nation sans territoire est une nation sans avenir. Nous devons donc nous battre ensemble, non pas contre les forces extérieures uniquement, mais contre la passivité, l'indifférence et la corruption qui minent notre propre structure. La tragédie qui se déroule devant nous, notamment à l'est du pays, dans les forêts de l'Est, ne concerne pas uniquement les habitants de cette région. Elle nous touche tous. Si nous perdons une parcelle de notre territoire, nous perdons notre âme. Et plus encore, si nous laissons la RDC se déchirer de l'intérieur, alors notre destin est scellé. Nous n'avons plus de place pour la division ou pour des faux compromis. L'unité, la solidarité et l'engagement commun devraient être des principes fondateurs de notre résistance. Car, à fin de compte, ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement une bataille contre ou pour des terres ou soit des ressources. Ce qui est en jeu, c'est l'essence même de notre existence en tant que nation. La RDC ne doit pas se laisser démembrer, ni politiquement, ni géographiquement. Et ce combat ne se gagnera pas par des révisions constitutionnelles ou des discussions de salon, mais par l'action résolue euh, et collective de tous ces fils et filles. Un appel à la réflexion.